sacrifier. Train en danger, va les sacrifier. C'est pas la haine que j'ai. Cette ligne de vie, Nice, Breil, Tende, Cuneo, jusqu'à Ventimille, cette espèce de ligne en Y est absolument indispensable pour maintenir la vie dans ces vallées. Et nous sommes venus ici pour manifester le soutien de toutes les personnes qui travaillent au maintien de cette ligne. Et nous sommes de plus en plus nombreux et ce n'est qu'un début. Il motto dice la Cuneo Unita unisce, perché è un patrimonio di storia, è un patrimonio di utilità sociale per chi vive nelle valli, per chi vive a Nizza, a Cuneo, a Ventimiglia, a Torino e lungo la ferrovia. Nous allons essayer de se faire balader entre des promesses une fois, on donne les 29 millions, on les donne plus, une fois c'est les sous qui sont pas là, une fois on n'a pas la volonté. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Très précisément, le gouvernement italien a promis il y a 2 semaines 29 millions d'euros pour mettre sur cette ligne ferroviaire et pour essayer de limiter la casse de cette ligne, c'est-à-dire le minimum pour qu'elle puisse reprendre un service normal. Il n'est pas question pour l'instant de la développer, on peut l'espérer, on peut le rêver, mais là le but essentiel est d'aller directement à ce que ces travaux se fassent le plus rapidement possible. Un petit peu plus, maintenant qu'on a été compté, on peut se rapprocher, organiser un petit peu la discussion. Et qui dit ouvertement et qui attaque frontalement RFF, et nous l'en félicitons et nous sommes très contents de cette action-là, il attaque frontalement en disant pourquoi RFF demande 2 ans pour faire des travaux. Et nous, ce que l'on espère en étant ici, en tant que citoyens, en tant qu'habitants, en tant que gens qui vivent dans les vallées, nous, ce que nous demandons, c'est que RFF, comme vous le voyez sur une banderole, se mette au travail. Si elle n'a pas les moyens de se mettre au travail, qu'elle fasse des délégations, qu'elle fasse faire les travaux par des Italiens, qu'elle se débrouille. Mais cet argent-là, il faut l'utiliser. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que ces 29 millions ont été débloqués par l'État italien, mais avec une date limite butoir. C'est le 30 juin 2015. Si l'argent n'est pas utilisé ou au moins les contrats ne sont pas signés, l'Italie retire cet argent. Et à ce moment-là, je ne vous dis pas dans quel état on va être. Donc, il faut absolument prendre tous les moyens nécessaires pour que l'État français, le ministère des Transports, RFF, SNCF, fassent en sorte d'utiliser cet argent qui est disponible le plus rapidement possible. Et puis je suis là parce que depuis quelques jours, j'ai été président. Ça s'arrête à Breil-sur-Royan, c'est quoi? Il n'y a plus la continuité du territoire, il n'y a plus la possibilité de circuler librement en France. C'est pour ça que nous avons appelé nos amis de la Ligue des droits de l'homme à venir nous soutenir et nous leur remercions d'être là. Mais il y a des vies au bout de ça, nom de Dieu. C'est pas possible de ne pas tenir compte de ça. Le préfet nous a pas répondu. Le préfet, bien sûr, je comprends, il est très occupé. Il y a les loups, il y a les moutons, mais en attendant, en ce qui nous concerne, il a fait l'autruche. Cette ligne, elle a été construite dans les 10 premières années après le 1910, 1920.
Elle a été inaugurée en 1928. Il y a beaucoup d'ouvriers italiens qui sont venus travailler sur cette ligne. Et puis quand on y travaille pendant des années et des années, on tisse des liens, on se marie, on fait des enfants. Ces familles se sont installées dans la vallée de la Roya. Elles sont très proches des natifs de la vallée de la Roya. Elles sont devenues des parties intégrantes de la vallée. On demande aux élus de s'engager clairement sur le fait de se réunir et de monter à Paris taper à la porte du ministre. Buongiorno a tutti, sono Pastora Eugenia e sono qui in rappresentanza del Comune di Ventimiglia, in cui sono consigliere. La nostra amministrazione è presente per questo tema della linea ferroviaria. Merci Saorge d'être venu. Voilà. La ligne Cuneo-Nice-Ventimille représente l'épine dorsale des Alpes du Sud, une liaison entre la région Piémont, PACA et Ligurie, une ouverture sur la mer. La convention de 70 est obsolète de par l'application des directives européennes. Soit, mais depuis 2011, RFF s'est totalement désengagé en isolant de fait les populations locales. C'est toute une vallée qui meurt et c'est tout notre territoire. Après avoir assisté à la réouverture en 1979 de cette ligne, il est impensable aujourd'hui de la voir mourir. Nous n'accepterons pas de fausses justifications. Sur la survie de l'ensemble de nos lignes ferroviaires dans cette région, qui sont, comme vous l'avez si bien dit, et je crois que c'est le mot qui résume tout simplement des lignes de vie. Les lignes de vie d'hier, patrimoniales, les lignes de vie d'aujourd'hui, d'un quotidien dans tous les sens du terme, et puis des lignes d'avenir, de développement économique, de développement tout court. Et puis surtout, pour nous, ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que c'est tout simplement une question d'égalité des territoires. Alors Jean-Yves Petit propose et demande une expertise indépendante. Si le ferroutage avait été initié déjà en 1979, eh bien cette ligne aurait été performante. Et actuellement, cette ligne, et heureusement qu'il y a eu cette mobilisation qui est partie des associations, il faut le dire, et merci vraiment à tous ceux qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, c'est un peu l'apothéose, mais tant mieux. Mais cette ligne est vraiment essentielle. Aujourd'hui, l'Italie demande à ce que les travaux soient débutés avant le 15 mai, et RFF vient de nous répondre qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire pour faire les travaux et qu'ils n'ont pas l'étude définitive. Voilà, merci beaucoup et tous pour Nice-Cuneo-Ventimiglia. Jusqu'à présent, à partir de Breil, il y avait les trains qui partaient de Nice, mais il y avait également les trains qui partaient de Ventimille qui permettaient de desservir les gares jusqu'à Tende. Toutes les gares jusqu'à Tende. Et c'est ce qui est important en matière d'aménagement de territoire, parce qu'on parle là d'un service public, pas du petit train. C'est une ligne de vie, c'est une ligne de proximité et d'humanisme, d'humain. C'est une ligne qui transporte des gens, des hommes et des femmes de ce pays. Je peux vous dire une chose, c'est que la métropole de Nice-Côte d'Azur, dirigée par Christian Estrosi, nous avons pris des courriers, nous avons fait des motions et nous sommes intervenus. Donc de ce côté-là, vous avez le soutien de Christian Estrosi et de la métropole. Point 1, c'est pas mal du tout, la ligne de vie, et on doit être au moins aussi capable que les gens du Massif central ou de Bretagne pour défendre notre territoire et notre pays. Alors, si nous ne travaillons pas ensemble, on n'y arrivera pas. Parce que 6 millions de chômeurs en France, 6 millions de chômeurs, messieurs, dames. Et on nous dit qu'il n'y a pas de cheminots pour faire les travaux, mais qu'ils embauchent, on demande que ça. Mais nous avons fait déjà beaucoup d'investissements sur la ligne Nice-Breil. Rénovation de gare, rehaussement de quais, changement de matériel, ouverture de nouvelles gares. Donc, franchement, n'imaginez pas qu'on ait mis tout cet argent pour arriver aujourd'hui à une fermeture de la ligne, même partielle. Nous n'avons pas d'argent à jeter par les fenêtres. Le contribuable n'a pas d'argent à jeter par la fenêtre. Donc ces investissements, nous les avons faits. Et ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble de l'exécutif régional est extrêmement attaché à cette ligne et que nous ferons tout pour que cette ligne puisse survivre. Alors comment? Il y a actuellement deux opportunités qui changent la donne. La première opportunité, c'est ce qui se passe du côté de l'Italie et du côté du Piémont. C'est-à-dire qu'il y a eu là-bas un changement de président de région.
un nouveau président de région que j'ai rencontré la semaine dernière, qui s'appelle Sergio Camparino. Et cet homme veut le développement de cette ligne ferroviaire, parce qu'il a compris qu'elle était également très importante pour le Piémont. Donc il m'a confirmé les 30 millions d'euros que mettait sur la table l'État italien. Matteo Renzi le lui a redit. Et donc, pour nous, ça nous aide. Ça nous aide parce que ça crédibilise le projet de relance totale de la ligne. Et s'il faut aller à Paris, voir Alain Vidalis, le représentant de la région, soit moi-même, soit Michel Vauzel directement, soit Jean-Yves Petit, nous irons. Et nous irons avec l'ensemble des élus. Sur le plan juridique italien, les 29 millions ont été débloqués. Mais il y a jusqu'au 31 décembre pour que les appels d'offres soient passés. Sans cela, si les appels d'offres ne sont pas passés au 31 décembre en Italie, toute la suite logique de financement capote et tombe à l'eau. Donc ça, côté italien, il y a du travail à faire. Et si vous organisez quelque chose dans ce sens-là en Italie, soyez assuré, mon cher Hugo, que nous serons avec toi. Siamo qui in Plaza Massena a Nice per difendere la nostra linea Nice a Ventimiglia Cuneo. È una linea storica che fasse l'Estac, mais le Piémont et la Ligurie, tous les pays qui ont une histoire commune, mais la Contea de Nice, le pays nissarte, est importante. On s'en aperçoit, ce sont des milliers de camions par jour qui passent et qui pourraient être sur des trains. Alors c'est vrai que le fret sur la vallée de la Roya tout seul, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un plan d'ensemble de développement du fret au niveau national et au niveau européen. Parce qu'on peut avoir des trains qui transportent du fret depuis le fin fond de l'Espagne jusque dans les pays de l'Est européen. Et qui pourraient utiliser la vallée de la Roya comme un des moyens de passage. Et ça serait une manière aussi d'éviter le grand nombre de camions justement qui circulent de partout en France. Il faut savoir qu'il y a plus de 70% des poids lourds qui traversent la France, qui ne font que la traversée et qui ne déposent aucune marchandise et qui ne prennent aucune marchandise sur le territoire national. Depuis qu'il n'y a plus de train, il n'y a plus personne dans les hôtels, dans les restaurants. Donc moi je vends plus de pain, hein, et puis j'ai des enfants à nourrir. J'aimerais bien qu'ils fassent des études peut-être là où ils ont envie et pas là où on me dit qu'il faut que je les mette parce qu'il y a un bus. Voilà. Donc il faut un train. Et pas qu'un, il en faut plein, toute la journée, tous les jours, parce que la ligne jusqu'à Breil, c'est bien, mais moi je paye des impôts en France, mes charges en France, et je suis française, et je veux des trains jusqu'à Tende, et même au-delà. Merci. Je m'appelle Michel, j'habite les Alpes-Maritimes. J'ai mon fils qui est à l'école de Tende. Le train est vivant, la population des vallées peut fonctionner correctement. Les gens peuvent aller au travail, ils peuvent aller chez le médecin. Mais voici que l'État nous oublie. L'État ne veut pas intervenir. Les difficultés progressent. Les conventions faites au moment de la guerre, après la guerre, ne tiennent plus du tout la route. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le train, petit à petit, ralentit à 40 km/h. Alors il évolue tout doucement. Et alors c'est la galère parce qu'on ne va pas assez vite pour aller au travail, on ne va pas assez vite pour aller en Italie, on ne va pas assez vite pour venir en France. Puis petit à petit la situation se dégrade de plus en plus parce que on n'a pas d'argent pour le train. Pour faire un double tunnel on a de l'argent, mais pour le train on n'a pas d'argent. Alors le train petit à petit se meurt. Il se meurt, alors vous vous agenouillez. Et la population qui était encore présente aussi progressivement va mourir avec le train et tomber. Cette mort exprimée, cette mort qui nous pend au nez si nous ne bougeons pas. Alors nous allons faire une minute de silence ainsi couché afin de symboliser cet avenir que nous refusons, qui est la mort de nos vallées. Mais nous ne vous refusons cette mort. Nous ne voulons pas cette mort. Nous nous levons et nous lutterons. Et nous lutterons jusqu'au bout pour que le train existe et que le train circule. Et nous serons en
serons vivants. Nous continuerons le combat jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Non, Valais dévasté. Valais oublié. Train délaissé. Valais sacrifié. Train délaissé. Valais sacrifié. Train délaissé. Valais sacrifié. Train délaissé. Valais sacrifié. Circuler, c'est un droit pour l'humanité, pas pour les capitaux ni pour les rentiers. Ah mais, on voit rien.